Ok, ok. Bonjour à tous, bienvenue sur mon Insta. C'est très étrange pour moi de faire ça, donc je risque d'être un petit peu mal à l'aise, mais soyez indulgents avec moi. Je voulais faire cette première vidéo pour parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc d'abord, je me présente, je m'appelle Thomas Roussel, je suis thérapeute corporel, je fais des massages, thérapeute énergétique et médium, j'ose le dire aujourd'hui. Euh, Je voulais faire cette vidéo parce que je vois une sorte de pattern en ce moment, très très forte, et surtout j'ai des infos qui me traversent et qui m'habitent par rapport aux énergies de cette fin d'année et à l'année 2025. Euh, dans un premier temps, je voulais juste parler de cette période un peu particulière qu'on est en train de vivre. Je pense à l'échelle individuelle et donc collective. Euh, et peut-être vous rassurer si c'est quelque chose que vous vivez. Si c'est une période de vie qui est un petit peu difficile pour vous, si vous vous sentez très en colère, si vous vous sentez très désillusionné, si vous vous sentez au pied du mur, si vous vous sentez en burn-out. Euh, voilà, je fais cette vidéo pour peut-être vous rassurer euh, et surtout ne pas garder ces infos pour moi, parce que pour moi, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si c'est diffusé et peut-être entendu et compris, là, ça a déjà beaucoup plus de sens pour moi. Euh, Ce que je voulais dire par rapport à cette fin d'année, c'est que je vois beaucoup de gens, que ce soit des clients, que ce soit en soins, en flottaison, parce que je travaille chez Meso pour ceux qui ne le savent pas. Euh, donc c'est des profils qui sont très divers, qui sont pas forcément spirituels, mais il y a un point commun quand même assez fort que je remarque, c'est qu'on est dans une énergie de retour à soi, très très forte. Le retour à soi, ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut passer par la colère, pour déjà se détacher de ce qu'on nous impose et de ce qu'on ne veut plus. Ça peut passer par beaucoup de repli sur soi, une envie d'égoïsme, une envie de se faire plaisir d'abord soi, de s'écouter soi, d'arrêter d'écouter les gens, de faire des choix qui peuvent ne pas être compris par les autres et peut-être par nous-mêmes parfois, parce que très atypiques, ou en tout cas très en contraste avec ce qu'on a pu faire par le passé. Là, on est dans une période de fête, on est dans une période de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, pour la première fois peut-être, ont fait le choix de passer Noël seuls, parce que plus alignés avec leur famille, leurs amis, plus alignés avec ce qu'ils ont envie de se faire vivre. Et si je peux servir à quelque chose aujourd'hui, c'est vous dire que tout ça c'est normal, que c'est prévu, qu'on est dans des énergies très concrètes de réalignement avec qui on est, avec ce qu'on est venu faire ici, sur Terre, avec ce qu'on a envie de se faire vivre et surtout ce qu'on n'a plus envie de se faire vivre. Et donc ça passe par une forme de crise d'adolescence, pour certains. Pour d'autres, ça passe par tout simplement aller vers ce qui est juste, oser se montrer. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et ça peut passer aussi par beaucoup de destruction des schémas répétitifs et des schémas passés. Et je pense que ça peut être assez mal vécu, ça peut être très violent, ça peut être incompris, mais c'est extrêmement nécessaire. On me montre souvent des sortes de cases qui pourraient s'apparenter à un jeu d'échecs où chaque personne est amenée à aller sur sa propre case, à aller sur sa teinte, aller sur sa vibration, aller sur sa propre couleur. Et c'est très tangible et surtout ça s'accélère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de faire semblant, il n'y a plus le temps euh, de se trahir. Et pourquoi il n'y a plus le temps? Parce que on arrive dans une phase, je pense, très importante, qui va commencer en 2025 et qui, je pense, va marquer un tournant. Je pense que ça va marquer une période de non-retour. C'est comme ça que je le vois.
même si je vois pas concrètement ce que c'est, mais je le sens venir très, très fort. Et ce tournant, et bah, il va nécessiter d'avoir des gens qui sont dans plus d'éveil, dans plus de compréhension de qui ils sont, dans plus de clarté sur ce qu'ils veulent se faire vivre et qui sont plus en résonance aussi avec, ce que veut leur cœur. Je vois vraiment une énergie de cœur qui s'active très, très fort chez chacun d'entre nous. Alors parfois ça peut être très douloureux parce qu'il y a des gens qui nient les besoins du cœur toute une vie parfois. Et comme on nous pousse à revenir à ça, ça peut être très douloureux de casser des schémas, on se comprend plus trop, on comprend plus exactement, qui on est, ou en tout cas qui on a été. Mais je pense que, on est en train de se retrouver. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'on est en train de se retrouver et que ça peut être, à la fois très agréable et en même temps, très effrayant. Alors j'ai dû couper mes chiens aboyaient. Ce que ça me montre pour la nouvelle année, pour 2025, pour être tout à fait honnête, c'est des énergies assez guerrières. Alors, c'est pas guerrière dans le sens guerre sur Terre, hein. On n'est pas là-dedans, en tout cas dans ce que ça me montre. C'est guerrière spirituellement, c'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir être aligné sur sa vibration et vibrer haut, qui est quand même le but de l'existence, hein, on n'est pas là pour se faire souffrir, on est là pour apprendre. Euh, pour vibrer haut, il faut être aligné avec qui on est, il faut être aligné avec la vibration du cœur, et, euh, et donc quelque part, être aligné avec la vibration du cœur, c'est aussi euh, s'en faire une sorte d'armure, parce qu'on est dans un monde qui est quand même très compliqué, qui est parfois même souvent très très sombre, et en fait, la plupart des gens trouvent complètement incompatible le fait d'être à la fois dans le cœur et en même temps de pouvoir supporter le poids de la vie et les épreuves et la dureté de l'existence terrestre. Et en fait, on est en train de me montrer que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on va dans le cœur, se construit autour de nous une sorte de d'armure de lumière. Ça peut paraître très, ça peut paraître très gnangnan, mais c'est totalement ça. Une sorte d'armure de lumière qui, plutôt que de nous couper des autres, nous permet de vibrer plus haut et donc d'échapper à ce qui est trop bas. Voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre du, on me parle de fréquence. Quand on est sur la fréquence juste, quand on est sur la fréquence du cœur, on vibre suffisamment haut pour ne pas pouvoir être atteint par tout ce qui est larvaire. C'est ce que j'entends. C'est des sortes de larves énergétiques et ça peut prendre énormément de formes. Ça peut être se détacher d'amitiés qui ne nous conviennent plus, se détacher de relations toxiques, y compris dans notre famille, arrêter de se forcer, arrêter euh, de se faire subir tout ça. Parce que dans quel but? On a tous une mission, on a tous plusieurs missions, on a tous signé avant de venir, on a signé l'époque, on a signé les rencontres et on a signé les missions, ce qu'on voulait se faire vivre, ce qu'on voulait apprendre en fait, ce qu'on voulait ramener là-haut. Et, euh, et pour être sur quelque chose de juste et de vraiment puissant, je pense qu'il est temps de lâcher les contraintes et les pollutions non désirées. Voilà. Donc on est en train de se remettre sur une vibration qui est beaucoup plus alignée avec ce qu'on veut réellement et ce que notre âme veut se faire vivre. Donc on lâche. C'est comme une mue. On est en train de lâcher les bagages, on est en train de lâcher encore une fois les relations, on est en train de lâcher les boucles aussi. Il y a beaucoup de gens qui bouclent sur des situations de vie, qui se font revivre toujours et tout le temps la même chose, en boucle, en boucle, en boucle, parce que tant que le message n'est pas compris et intégré, parce que c'est pas le tout de comprendre, il faut aussi l'intégrer et le vivre, les situations se répètent. Et il y a une accélération qui est en train de se faire, euh, parfois violente, mais toujours nécessaire. Il y a une accélération qui est en train de se faire pour se mettre sur sa position juste.
pour s'aligner avec le cœur et pour mettre, enfin cette, sorte d'armure de lumière qui, plutôt que de nous isoler des autres, nous permet de, par des énergies qui restent quand même guerrières, parce que c'est une forme de lutte, mais c'est une lutte dans l'amour, donc c'est quand même pas vécu de la même manière, nous permettre de rester sur notre vibration à nous permettre de rester sur notre fréquence juste à nous, en dépit de ce que peuvent penser les autres et en dépit de ce que veulent les autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui imposent aux autres, ce qu'ils attendent d'eux. C'est une forme de contrôle, c'est l'ego qui parle et je pense que les gens commencent à se réveiller et à arrêter de suivre ce qu'on leur impose. Voilà, donc si vous vous retrouvez dans tout ça, sachez que c'est très juste, hem, dans le sens où c'est nécessaire, c'est attendu et surtout, il y a plus le choix. Voilà. Je veux pas, être l'oiseau de mauvais augure, je veux pas, être alarmiste et je veux pas faire le voyant, voilà, je veux rester dans des choses très pragmatiques et en même temps, je peux pas m'empêcher de dire ça dans le sens où je le ressens vraiment très concrètement. On se dirige vers quelque chose où on a besoin, vers une période où on a vraiment besoin d'être aligné avec qui on est. Sinon je vois, les personnes qui sont pas alignées comme étant vraiment balayées. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je suis aussi censé le vivre à l'aveugle, mais les vagues vont être très fortes. Voilà, si je peux le dire, de la manière dont on me le montre. Les vagues vont être très fortes et donc si on n'a pas un point d'ancrage très fort avec nous-mêmes et avec qui on est, et ben, on va être balayé. Hem, donc alignez-vous, arrêtez de faire des concessions, arrêtez de vous trahir, arrêtez de faire plaisir, donnez-vous de l'amour. S'il y a vraiment un message à retenir de cette vidéo, c'est ça. Donnez-vous de l'amour, allez vers vos besoins, allez vers vos priorisez-vous. Voilà, vraiment priorisez-vous parce que si vous ne le faites pas, lorsque les épreuves arriveront, vous n'arriverez pas à puiser en vous les ressources nécessaires pour rester aligné avec qui vous êtes. Et c'est pas du tout une menace, c'est vraiment juste essayer de vous préparer en douceur, et moi le premier, à, une période qui va pas être simple. Voilà, faut le dire. C'est une période qui va pas être simple 2025. 2026, j'en parle même pas. Je pense que début, 1er quart, on me dit, 1er quart 2026, ça va être très compliqué. Voilà. Mais rien d'insurmontable et surtout, ne jamais oublier qu'on vient se faire vivre cette expérience terrestre, mais en toute connaissance de cause de l'autre côté. Alors évidemment, là, dans l'incarnation, ça fait partie du jeu, hein, on est passé par le voile de l'oubli, qui fait on avance un pas après l'autre et que c'est prévu comme ça pour notre évolution et pour récolter, ce qu'on doit venir récolter. Mais, n'oubliez pas que votre âme, elle est, multidimensionnelle et que de l'autre côté, avant cette incarnation physique, vous saviez. Vous saviez, ce que vous alliez vous faire vivre, vous saviez dans quelle époque vous vous incarniez et vous saviez, vers où vous vous dirigez. Donc, si vous êtes là, c'est que vous savez que vous pouvez le supporter et le tenir. Donc allez dans cette vibration d'amour, vous verrez que déjà c'est là où vous êtes, c'est là où la nature profonde de l'âme est. Je rigole parce qu'on peut parfois avoir l'illusion, de se trouver dans ce monde, physique par la matière. C'est une illusion totale. Hem, Votre vrai vous, notre nous à tous, il est beaucoup plus, haut que ça. Il est beaucoup plus profond que ça, il est beaucoup plus, infini que ça. C'est très difficile de décrire avec des mots, faut vraiment le ressentir. Allez vers cette expérience-là, allez vous faire ressentir des choses par l'expérience de qui vous êtes. Retrouvez-vous, méditez, faites du yoga, faites des pratiques sportives, peu importe la forme que ça prend pour vous, dansez, chantez. Tout ça, c'est des choses qui vous réalignent avec qui vous êtes réellement et vous allez voir qu'à ce point d'ancrage-là, il y a quelque chose de profond qui se creuse, qui est une vibration du cœur et qu'une fois qu'on a touché à ça, on peut plus tout à fait revenir en arrière. On peut plus tout à fait faire les concessions qu'on faisait avant et on peut plus tout à fait se trahir comme on le faisait avant. Voilà, si vous vibrez sur cette vibration-là suffisamment longtemps et de manière répétée et en y retournant toujours un peu plus,
vous verrez que les épreuves, elles seront, vues avec beaucoup de recul et que ça vous impactera pas du tout comme, peut-être votre voisin. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Hem, Tout ça, c'est un message d'espoir, c'est pas du tout un message, pessimiste. C'est pour vous dire qu'en fait, si vous vous alignez avec qui vous êtes réellement et si vous allez dans le cœur, je sais que c'est des mots qui sont très galvaudés, mais il y a pas d'autres mots parce que je le ressens vraiment d'une manière physique. Hem, si vous allez dans le cœur, sur la vibration du cœur, sur vraiment ce que vous êtes, sur une vibration d'amour, d'abord envers vous-même, ensuite envers les autres, parce qu'on peut pas donner, en profondeur et de manière vraiment profonde si on ne se donne pas d'abord à soi, si on est en rejet de soi. C'est quelque chose qui est pas compatible. Hem, voilà, si on me montre un sac de billes, on revient toujours au monde de l'enfance parce qu'on a beaucoup de clés dans le monde de l'enfance. Bon, si vous essayez de donner des billes à tous vos amis et que votre propre sac de billes est vide, bah, vous pouvez faire semblant, vous pouvez leur dire: «Je vais vous donner, à l'avenir, je vous donnerai», mais la réalité, c'est que vous avez pas les billes. Donc pour avoir les billes, il faut d'abord, se les acheter, se les donner, se les offrir et offrez-vous ce cadeau-là en cette fin d'année et en ce début d'année qui arrive. Offrez-vous le cadeau de vous retrouver, de vous donner de l'amour, d'essayer de comprendre qui vous êtes, d'aller sur votre vibration juste, d'aller sur, essayez de vous comprendre et vous verrez que plus vous allez plonger à l'intérieur de vous, plus vous allez vous aimer parce que vous allez comprendre que ce que vous êtes est infiniment plus profond que ce que les gens font de vous ou ce que la société projette sur vous et qu'une fois que vous aurez cette compréhension profonde de qui vous êtes indéboulonnable. Il y a un ancrage qui est tellement profond et qui est tellement sur une vibration, hem, d'amour que, vous verrez que l'amour que vous donnez aux autres, il découle de manière tellement facile, que c'est un puits sans fond. Voilà et c'est un puits, magnifique, qu'il faut cultiver tous les jours. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop cryptique, j'espère ne pas avoir été trop, barré parce que j'essaye de vraiment d'être dans une spiritualité aussi très concrète et qui a les pieds sur terre et qui parle pas de choses abstraites. Je pense que la vraie spiritualité, c'est la spiritualité qu'on peut vivre au quotidien et qu'on peut vraiment ressentir dans le corps, qu'on peut vraiment ressentir de toutes nos cellules et voilà ce que j'essaye d'amener à ma humble échelle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Passez, une belle transition vers 2025 et aimez-vous et aimez les autres évidemment. Je vous embrasse.